Mesdames et messieurs, Oussama Ben Zelensky vient encore d'avoir une défaite très cuisante. Une grosse perte vient d'être enregistrée du côté ukrainien. Il s'agit d'une localité très riche du côté du sud-ouest ukrainien qui se nomme Kourakov. Oui, Kourakov, l'un des centres miniers très riches de cette localité, vient d'être prise et est désormais définitivement entre les mains des soldats russes. Alors, il y a aussi plusieurs milliers d'hommes qui ont été complètement et copieusement envoyés au repos éternel par les vaillants soldats de Volodymyr Zelensky. Nous avons toujours dit que les Russes ne badinent pas. Les Russes n'ont peur en fait de rien. Ils ne peuvent pas reculer. Vous comprenez? Et vous savez que M. Viktor Orban l'avait dit, que l'Europe a déjà perdu la guerre. M. Donald Trump l'a encore souligné, qu'il est impossible de battre la Russie, que c'est une machine de guerre. Mais Oussama Ben Zelensky ne veut pas comprendre. Oui, il a décidé de balayer toutes ces allégations de ses rivaux, de ses collaborateurs de la main et continuer dans sa reconquête avec les intentions de renverser les soldats russes, de renverser en fait la fédération de Russie, de l'infliger une perte. Alors, voyons voir ce que le ministère russe nous annonce par rapport à cette localité de Kourakov qui vient désormais d'être entre les mains des soldats russes et qui continue d'avancer vers la localité de l'autre côté, vers la localité de Pokrovsk. Cette ville que M. Vladimir Poutine est en train de chercher à reconquérir d'ici peu. C'est l'une des localités mais emblématiques de l'Ukraine, la ville de Pokrovsk. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Russie dit par rapport à cela? Partagez la vidéoconférence au maximum, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Surtout, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, État d'urgence. N'hésitez pas d'activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important et surtout, s'il vous plaît, mettez suffisamment de commentaires. Ça permet de réactiver la vidéo dans les interactions. C'est très important pour la vidéo et aussi pour notre page. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Russie dit? La défense russe annonce la libération de Kourakov. En français, on le dit Kourakov. Vous comprenez? Ville stratégique du Donbass. C'est une ville stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que cette localité, c'est en fait un point ici, un point de transit des soldats ukrainiens, un point de déploiement stratégique des soldats ukrainiens pour d'autres lignes du front. Donc, vous voyez que la prise de Kourakov va impacter plusieurs zones par rapport aux fournitures des armes du côté de l'Ukraine, du côté des forces armées ukrainiennes autant. Donc, la prise de Kourakov est un impact majeur qui va tellement jouer sur les soldats et les hommes de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que la Russie continue de dire? Lors de la libération de cette ville, la plus grande de la partie sud-ouest du Donbass, l'armée ukrainienne a perdu 80% de ses effectifs. On dit là à Kourakov, vous comprenez? L'armée ukrainienne, lors de la libération de la ville, elle a perdu 80% de ses forces. Voilà, 80% de ses effectifs. C'est soit plus de 12 000 personnes. Plus de 12 000 hommes sont allés là par rapport à la sécurité de cette ville, qui voulait protéger cette ville. Plus de 12 000 personnes, près de 3 000 pièces d'artillerie et de véhicules, dont 40 chars, précise le ministère russe de la Défense. Vous comprenez? Près de 3 000 pièces d'artillerie et 40 chars, précise le ministère, dans cette localité de Kourakov. Mesdames et messieurs, vous voyez les pertes que Zelensky, Oussama Ben Zelensky, je voulais oublier, et ses alliés de l'OTAN ont injecté beaucoup d'hommes, des milliers de chars et des milliers de soldats, je voulais dire, et des milliers de pièces d'artillerie. Vous comprenez que la défaite est cuisante. Alors, autre point clé du communiqué de la défense concernant la prise de Kourakov. Selon les informations, le commandement des forces armées ukrainiennes a fait de la ville une puissante zone fortifiée. Il a concentré plus de 15 000 soldats dans cette localité seulement de Kourakov. Pas ses environs, seulement de Kourakov.
Il a concentré près de 15 000 soldats. Donc, ça n'a pas empêché aux Russes de balayer mais complètement tous ces soldats ukrainiens OTAN qui ont été mobilisés par Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN. Alors, la libération de Kourakovo a privé le régime de Kiev de la possibilité de bombarder la population civile de Donetsk avec des systèmes d'artillerie. Grâce à Kourakovo, les zones de Donetsk sont désormais en sécurité. Vous comprenez? Le contrôle de cette ville a considérablement compliqué le soutien logistique et technique du groupe des forces armées ukrainiennes sur l'axe de Donetsk. Je ne vous ai pas dit, je vous ai dit ça dès le départ, que cette localité-là, c'est une zone d'un point de transit du matériel. C'est un point clé en fait. On dirait l'estomac ou bien le cœur d'un organe, d'un organisme. Vous comprenez? Lorsqu'il n'y a pas le cœur, ça sert à pomper. Voilà, ça pompe le sang. Mais lorsqu'il n'y a pas le cœur, comment le sang peut circuler dans les veines? Ça ne circule pas. C'est stationné là sur place, ça ne bouge pas. Au contraire, s'ils sont infectés automatiquement, le corps serait impacté. Donc, tel est le cas de cette localité de Kourakov. Vous comprenez? Donc, Kourakov était en fait le cœur qui pompe le sang pour les autres localités. Et déjà, dès lors que la Russie a retiré cette fameuse pompe, mais automatiquement, la ville va tomber. Toutes ces localités qui sont aux environs vont tomber. Et je vous ai toujours dit, lorsque les Russes disent qu'on a pris une position très avantageuse, sachez-le, ça va tomber. Les localités vont tomber. Alors, après la prise de Kourakov, les troupes russes pourront accélérer le rythme de la libération du territoire de la République populaire de Donetsk. Pourquoi? Parce que la pompe de Kourakov et de cette localité du sud-ouest de Donetsk a été déjà complètement anéantie. Et le sang ne circule plus. Ça ne circule plus, mesdames et messieurs. Voilà ici pourquoi c'est une grosse défaite pour Oussama Ben Zelensky. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Je ne cesserai jamais de le dire que l'heure est grave. Voilà aujourd'hui, Zelensky ne veut pas écouter ce que nous et vous disions par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Mais aujourd'hui, il va complètement assumer tout ce qu'il va en découdre. Lui et ses maîtres, en voulant trop gagner, on finit par tout perdre. Vous comprenez? Pourquoi les Américains ne pouvaient pas venir dans le silence, en sourdine, arranger avec Zelensky pour exploiter l'Ukraine? Ils ne l'ont pas fait. Mais ils voulaient infliger une défaite à la Russie avant d'exploiter l'Ukraine. Il fallait qu'ils viennent sans armes, s'arranger avec Zelensky et exploiter. Poutine devait comprendre, si son intégrité territoriale, le peuple russe ne serait pas menacé ou bien en danger. Poutine ne devait rien faire. Mais dès lors qu'ils ont commencé à armer l'Ukraine depuis 2014, avant même l'opération spéciale militaire, et vers les 2020-2021, ils ont accéléré les fournitures en sourdine, comme des terreaux. Vous comprenez? Voilà aujourd'hui, M. Oussama Ben Zelensky est complètement dépassé. Il est voilà. Plus rien ne va sur Zelensky. C'est pourquoi même d'ailleurs, vous voyez, il est en train de faire des actions barbares, des actes terreau nauséabonds, que vous-même, je fais souvent des vidéoconférences là-dessus. Voilà, il envoie des médecins au repos éternel, il organise des cours de terreau en Russie, tout ça, mais ça ne va pas changer en fait l'avancée des Russes. Je ne cesserai jamais de le dire. Il faut avoir peur des Russes. Première guerre mondiale, au temps de Hitler, l'Allemagne nazie, la Russie a vaincu. Tout le monde a vu. Tout le monde a confirmé, certifié. Aujourd'hui, les Occidentaux viennent encore enregistrer une autre grosse défaite. Voilà ça, sur le terrain ukrainien. Mesdames et messieurs, alors, je pense que j'ai déjà été long. Je vais m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vous dis encore une fois de plus merci et surtout, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire, vous faites des cœurs, des étoiles, taguez des frères et confrères en commentaire, demandez-leur de nous rejoindre. Ici, nous ne faisons pas de la propagande, nous donnons des informations vraies, vérifiées et vérifiables que vous-même pouvez vérifier. Oui, c'est écrit en noir sur blanc. On ne fait pas de la magie, mesdames et messieurs. Alors, chères dames, chers messieurs, nous attendons dans les prochaines semaines à venir la prise de Pokrovsk. Oui, la prise de Pokrovsk serait une grosse fête.
du côté de la Fédération de Russie. Je crois que Zelensky désormais doit comprendre ce qu'il est censé de faire pour éviter le pire. Ah oui, pour éviter le pire, parce que les soldats russes n'ont pas en fait de frein. Ils n'ont pas de frein, ils n'ont pas d'abstinence, ils n'ont rien à faire, à foutre des soi-disant des soldats que Zelensky, Oussama Ben Zelensky et ses alliés ont positionnés. Vous comprenez? Pour eux, ils foncent. Oui, on n'a qu'à mener. C'est pour eux, ils n'ont qu'à mener, ils amènent. Alors, partagez la vidéo, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.